Aujourd'hui, nous allons répondre à la question: qu'est-ce qu'un sociopathe narcissique? Ceci est une vidéo en 2 parts et ceci est la première partie. Le terme narcissique, sociopathe, est parfois utilisé pour décrire quelqu'un qui manipule et nuit aux autres pour obtenir ce qu'il veut. Une personne qui s'engage dans un tel comportement peut également être appelée un narcissique malin sociopathe. Vous voyez, la plupart des gens supposent que les autres ont le même code moral qu'eux. Par exemple, vous supposez que les autres conviennent qu'il est mal de mentir, de voler, de manipuler les autres pour votre propre bénéfice. Cela peut donc être un choc lorsque vous croisez quelqu'un qui brise cette perception. Dans certains cas, cette personne peut être un sociopathe narcissique, c'est-à-dire une personne avec une combinaison unique de traits qui les amène à attiser la destruction dans leur vie personnelle et professionnelle. Par conséquent, dans cette vidéo, nous allons répondre aux 3 questions suivantes. Question numéro 1. Qu'est-ce qu'un sociopathe narcissique? Question numéro 2. Quelles sont les différences entre les narcissiques et les sociopathes? Et enfin, question numéro 3. Est-ce qu'il y a un traitement pour ce genre de mal? Commençons par le commencement. Question numéro 1. Qu'est-ce qu'un sociopathe narcissique? Afin de conclure qu'une personne est un sociopathe narcissique, elle doit être diagnostiquée avec des aspects du trouble de la personnalité narcissique ainsi que du trouble de la personnalité antisociale. Ces 2 troubles font tous 2 partie du groupe B du DSM-5. Qu'est-ce qu'un trouble de la personnalité? Un trouble de la personnalité fait généralement référence à une pensée malsaine et rigide et à des modèles de comportement qui nuisent au fonctionnement social, professionnel et scolaire. La plupart des personnes atteintes de troubles de la personnalité ne réalisent pas qu'elles ont un problème et blâment les autres pour les problèmes qu'elles créent elles-mêmes. Donc, on a vu que pour qu'une personne soit diagnostiquée comme étant un sociopathe narcissique, cette personne doit avoir ces 2 troubles. 1. Le trouble de la personnalité narcissique et 2. Le trouble de la personnalité antisociale. On va commencer par parler du trouble de la personnalité narcissique. Donc, quels sont les critères pour déterminer le trouble de la personnalité narcissique? On sait que le trouble de la personnalité narcissique est un modèle omniprésent de grandeur dans la fantaisie ou le comportement. C'est un besoin d'admiration et aussi un manque d'empathie envers les autres. Et cela commence à se faire voir à partir du début de l'âge adulte et ça se présente dans des contextes variés. Donc, il y a différents critères selon le DSM-5 qui doivent être présents pour un diagnostic officiel. Ici, on va voir donc 9 critères. Premier critère, un sens grandiose de l'importance de soi, c'est-à-dire qu'ils exagèrent leur réalisation et leurs capacités. Deuxième critère, une préoccupation avec l'idée de gagner du succès, du pouvoir, de l'amour et de l'attractivité physique. Troisième critère, une croyance qu'ils ont un statut spécial ou élevé qu'ils ne peuvent être compris que par des personnes similaires ou ne devraient s'associer qu'à ce genre de personnes, des personnes spéciales et élevées ainsi que des institutions spéciales. Critère 4. Un besoin d'admiration excessif. Critère 5. L'attente que les autres se conforment ou leur accordent un traitement favorable. Critère 6. Ils exploitent d'autres personnes à des fins personnelles. Critère 7. Manque d'empathie pour les autres. Critère 8. Envie les autres ou croit que d'autres personnes les envient. Et enfin, critère 9. Comportement et attitude arrogants. Par exemple, Guillaume, qui est atteint de ce trouble, a tendance à monopoliser les conversations et à mépriser les personnes qu'il estime inférieures à lui. Il profite des autres pour obtenir ce qu'il veut
peu importe qui il blesse en cours de route. Les personnes atteintes du trouble de la personnalité narcissique vivent avec de nombreux résultats négatifs dans leur vie personnelle ou professionnelle. Guillaume a du mal à gérer la critique, le stress et le changement. Il devient rapidement impatient ou en colère s'il pense qu'il n'est pas traité de la manière dont il voudrait être traité, s'il pense qu'il est traité d'une manière injuste. Il a aussi du mal à réguler son comportement et ses émotions. Donc, il se sent insulté facilement et il a des tas de problèmes avec ses relations avec les autres. Donc, les personnes atteintes du trouble de la personnalité narcissique peuvent devenir déprimées si elles ne parviennent pas à atteindre ce qu'elles estiment être idéal. Ce sont aussi des gens qui peuvent se sentir secrètement euh, vulnérables, voire même humiliés. Et ils ont aussi souvent une faible estime d'eux-mêmes, une faible estime de soi. Donc, jusqu'à présent, on a vu que pour être diagnostiqué avec euh, le critère, les différents critères qui font que vous avez le diagnostic comme étant un sociopathe narcissique, vous devez avoir le trouble de la personnalité narcissique. On a vu les différents critères pour le trouble de la personnalité narcissique. Mais vous devez aussi avoir le trouble de la personnalité antisociale. Donc, on va voir qu'est-ce que le trouble de la personnalité antisociale et ses différents critères. Donc, le trouble de la personnalité antisociale est un modèle omniprésent de mépris et de violation des droits d'autrui, selon le DSM-5. Une personne doit présenter au moins 3 des critères suivants. 1. Le non-respect répété des normes sociales qui entraînent des motifs d'arrestation. 2. S'engager dans des actions trompeuses telles que mentir, utiliser des alias et ne pas rembourser les dettes. 3. Impulsivité et manque de planification à l'avance. 4. Irritabilité et agressivité qui amènent à des altercations physiques. 5. Manque imprudent de préoccupation pour la sécurité des autres. 6. Irresponsabilité chronique qui conduit à l'incapacité de maintenir un emploi, de terminer ses études ou de tenir ses engagements financiers. Et enfin 7. Manque de remords d'avoir blessé d'autres personnes. Pour recevoir un diagnostic, la personne doit être âgée d'au moins 18 ans et avoir eu des signes dès l'âge de 15 ans. Maintenant, on va voir les causes sociopathiques narcissiques. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qui fait qu'une personne devient un sociopathe narcissique? Bien que nous ne connaissons pas les causes exactes de cela, l'environnement, la génétique et la neurobiologie jouent probablement tous un rôle. Ces troubles ont également tendance à être plus fréquents chez les hommes que chez les femmes et commencent à l'adolescence, au début de l'âge adulte. Maintenant, voyons comment identifier un sociopathe narcissique. On a vu qu'il doit avoir des traits du trouble de la personnalité narcissique ainsi que des traits du trouble de la personnalité antisociale. Mais par lui-même, le sociopathe narcissique, quels sont les traits dominants qu'il a? Eh bien, certains signes qu'une personne pourrait être un sociopathe narcissique comprennent 1. C'est quelqu'un qui est assoiffé de pouvoir. Ces gens aiment être dans des positions de pouvoir où ils peuvent contrôler les autres. 2. Ce sont des manipulateurs. Les personnes atteintes de ce trouble de la personnalité profiteront des autres. Ils dédaigneront les gens et pensent qu'il est acceptable d'exploiter et de se débarrasser des autres de quelque manière que ce soit qui les aide à aller de l'avant. 3. Ils n'ont pas d'empathie. Les sociopathes narcissiques manquent d'empathie pour les sentiments ou la souffrance des autres. Pour cette raison, ils n'ont aucun problème à blesser les autres sans remords ni culpabilité. 4. Ils recherchent l'attention. Ils recherchent constamment l'amour, l'attention et l'adulation des autres. Le narcissisme conduit à un sentiment exagéré d'auto-importance. Un narcissique sociopathe est froid et insensible,
mais cherchera aussi l'admiration des autres parce qu'il pense qu'il le mérite. Et enfin, 5, ils sont abusifs. En plus d'abuser des gens à des fins égoïstes, un sociopathe narcissique répondra avec hostilité et agressivité chaque fois que son comportement exagéré est menacé ou remis en question. Alors que les sociopathes ne pensent pas aux autres, à moins qu'ils puissent en bénéficier d'une manière ou d'une autre, les narcissiques ne pensent aux autres que si cela reflète sur eux de manière positive. Ce sont des gens en quête de pouvoir et de contrôle, qui utilisent l'amour et l'admiration des autres comme un outil pour dominer et manipuler. Ils font cela en pensant que c'est leur droit et qu'ils sont justifiés. Il n'y aura aucune culpabilité, aucune excuse et aucun remords de la part du sociopathe narcissique. Même si ces comportements causent des problèmes importants à cette personne, eh bien, ce sont des gens qu'il est très difficile pour eux de trouver que leur comportement est problématique. Après tout, cela n'est qu'un jeu pour eux, parce que les gens, pour eux, ce ne sont que des pions. Lorsque le sociopathe narcissique se lasse des personnes qu'il utilise, ou que ces personnes ne jouent plus un rôle utile, eh bien, le sociopathe les rejette, tout simplement. Maintenant, on va voir comment est-ce que les narcissiques et les sociopathes diffèrent. Donc, quelle est la différence entre un narc et un sociopathe? Eh bien, l'ego du narcissique est toujours en jeu et cela motive beaucoup leur comportement. Tandis que les sociopathes sont toujours motivés par leur intérêt personnel. Les sociopathes ressemblent à des escrocs classiques, tandis que les narcissiques ressemblent davantage à des enfants blessés qui s'en prennent aux plus faibles et simulent la supériorité pour cacher leur douleur intérieure. Les sociopathes classiques n'essaient pas de vous impressionner pour bâtir leur ego. Au contraire, ils n'essaieront de vous impressionner que si cela sert un but dans leur plan. Ils sont moins susceptibles de se vanter que les narcissiques. Au lieu de cela, le sociopathe est plus susceptible de vous faire des compliments et de centrer la conversation autour de vous pour vous amener à les aimer et à faire ce qu'ils veulent. Les sociopathes sont plus calculateurs, tandis que les narcissiques sont plus réactifs. Les sociopathes peuvent même s'excuser ou se rabaisser si cela sert un but plus important dans leur but final. Enfin, maintenant on va parler de la partie 3, la troisième question. Y a-t-il un traitement pour ce genre de personnes? Y a-t-il un traitement pour les sociopathes narcissiques? Un narcissique peut avoir une certaine capacité à ressentir de la culpabilité ou des remords et peut être aidé par une psychothérapie appropriée. Un sociopathe narcissique, quant à lui, est peu susceptible de ressentir ce genre d'émotions ou d'être aidé d'une manière authentique par la psychothérapie. Pour un sociopathe narcissique, la thérapie n'est qu'un jeu à manipuler et le thérapeute n'est qu'un pion. Donc, si vous êtes confronté à ce genre de personne, comment faire face à un sociopathe narcissique? Comment savez-vous que vous avez rencontré un sociopathe narcissique ou s'il y en a un dans votre vie? Le sociopathe narcissique a 5 de ces traits. 1. Il vous donne constamment l'impression d'être le problème. Pas lui. C'est vous la cause du problème. Par exemple, euh, quelqu'un qui est en prison parce qu'il a commis un crime, eh ben, il va décrire sa position comme ce n'est pas de sa faute. Il a commis le crime parce que vous n'aviez pas assez d'argent et il voulait vous aider. Donc, c'est pour ça qu'il a commis la crime. C'est pour ça qu'il a braqué une banque. Donc, au fond, c'est pas lui la cause du problème, c'est vous, parce qu'il voulait vous aider. C'est vous qui vous êtes débrouillé pour ne pas avoir assez d'argent. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. C'est-à-dire que qu'importe ce qui se passe, qu'importe ce qu'ils ont fait, eh ben, c'est jamais de leur faute. 2, il vous punit par la critique ou le silence. Ça, c'est clair, il vous punit par la critique ou le silence. 3,
Il vous amène à assumer la responsabilité de ses erreurs. 4. Il vous fait sentir spécial et vous assaille d'attention, puis le retire soudainement. On a vu ça un peu avec l'histoire du prince Harry et de sa femme. 5. Il est obsédé par son apparence physique et a besoin de compliments. La première étape pour traiter avec cette personne est d'arrêter de réinterpréter les faits. Ne donnez pas aux sociopathes narcissiques le bénéfice du doute. Si vous connaissez quelqu'un qui répond aux critères d'un sociopathe narcissique, vous devez accepter qu'il est peu probable que cette personne change ou même demande de l'aide. Si la relation est abusive, il est important de trouver un moyen sûr de partir. S'il n'y a pas d'abus, vous devez avoir le courage de fixer des limites.